Salut tout le monde, c'est Christelle Velay. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais un petit peu vous expliquer tout sur les CC, comment les installer, comment les compresser pour qu'ils prennent moins de place, comment faire pour les installer dans le jeu. Je vais vraiment tout expliquer sur les sites, ce que je connais moi en tout cas sur les CC. Je vais pas vous expliquer comment créer des CC, je ne sais pas faire, mais tout comment faire pour les télécharger, où les télécharger, comment faire tout ça. Donc on va commencer la vidéo maintenant. Donc pour commencer, bien sûr, la base de tout CC, c'est de les télécharger, évidemment. Donc on peut se retrouver sur The Sims Resources, c'est le site de CC le plus connu, mais c'est aussi le site de CC où il y a le plus de CC alpha. Honnêtement, moi je ne vais plus sur ça. Avant j'y allais au tout début quand je téléchargeais, parce que j'ai d'abord commencé avec des CC alpha. Mais c'est vrai que maintenant je ne trouve plus intérêt, il y a beaucoup trop de CC alpha pour moi et ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un site pour ceux qui débutent dans les CC et qui adorent la texture alpha, très simple à utiliser, un peu plus lent. Par contre c'est vrai que c'est lent, mais c'est très alpha. C'est vrai qu'il y a, là par exemple il n'y a que des trucs alpha, il y a 0 truc Maxis. Ça m'intéresse pas. Si, il y a cette coiffure là, mais je ne trouve pas forcément intéressante. Moi je vais plutôt aller sur Pinterest ou alors sur des blogs spécialisés. Mais en général Pinterest nous renvoie directement sur les blogs. Donc là on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de Maxis. Par exemple je vois ça. Alors déjà je vais vous montrer sur The Sims Resources. Comme ça vous verrez. Par exemple je vais télécharger ce maillot de bain. Je cliquerai là-dessus. Et je mettrai Download. Le truc avec The Sims Resources, c'est qu'il faut attendre 15 secondes. Avant c'était 10, maintenant c'est 15. C'est pour rémunérer les créateurs. Donc c'est vrai que c'est plus long et puis surtout sur les blogs, tu rémunères aussi les créateurs. Donc c'est un choix. Et moi je préfère les blogs et Pinterest et Tumblr. Je trouve qu'on peut déjà trouver des plus belles choses de meilleure qualité. Mais après c'est un choix. Ces petites boucles d'oreilles. Ah, donc alors déjà je me rends compte parce que au tout début, ça fait longtemps que je n'ai pas téléchargé là-dessus honnêtement, il y a des créations VIP, par exemple ces boucles d'oreilles c'est des créations VIP, je ne peux pas y accéder. Alors là je vais vous montrer sur Pinterest, là où c'est beaucoup plus simple. Donc là déjà on voit que on a trouvé ça et que je trouve ça très mignon, d'ailleurs que je peux même le rajouter dans mon jeu sans problème. Il y a des petites créations, là on voit... qu'on est déjà sur un blog, on n'est plus sur un site qui télécharge directement. Donc là on voit, j'adore ces créations, c'est totalement mon style de CC que j'adore et mon style de vêtements en général. Je vais sur Patreon pour télécharger, c'est souvent comme ça avec les CC Maxis et les blogs en général. Alors, et ce que je fais, c'est que soit je télécharge ce que j'aime un par un, je peux faire ça, c'est tout à fait possible. Soit je télécharge tout. Donc moi je vais pas tout télécharger. Il n'y a pas tout qui me plaît. Par exemple la jupe et les bottes, ça ne m'intéresse pas. Le reste par contre j'aime beaucoup. Donc il faut regarder les noms. Là, Helter Dress. Ah, j'ai un accent magnifique. Donc je télécharge. Violette Dress. Je cherche. Elle est là. Alicia Dress. Elle est là. Et enfin le haut, Astertop. Je cherche. Il est là. Donc, voilà. En général, ce que je fais quand j'aime beaucoup un créateur et quand je vois que c'est vraiment de la grande qualité, par exemple, là je trouve ça magnifique, je connaissais pas ce créateur et c'est bizarre parce que je connais... Ah bah si, je le connaissais apparemment. Je le connaissais. Ok, j'étais pas trop au courant que je le connaissais. En même temps, ça fait longtemps que je télécharge plus trop de CC, maintenant que j'en ai vraiment des tonnes. Mais on peut voir qu'il y a vraiment des CC magnifiques Maxis, vraiment trop beaux. Donc à mon avis, je vais un petit peu télécharger, mais je téléchargerai plus tard. On peut encore regarder sur Pinterest, il y a des tonnes de petites choses. Il y a quand même du alpha aussi sur Pinterest, mais il y a davantage de Maxis. Alors je pense que vous connaissez, là il faut aller sur The Sims Resources, mais ça s'appelle Trilic il me semble. Et je le prononce pas bien, mais je pense que vous la connaissez. J'adore ce pantalon. C'est une créatrice de contenu CC Sims 4 et je crois que Sims 3 aussi. J'adore trop ces CC. Ils sont magnifiques, je les ai presque tous. Trop beau.
Donc là, on voit ce pantalon que je trouve vraiment super beau. Donc on peut soit le télécharger sur Simfilshare, c'est le site officiel entre guillemets et le plus sécurisé pour télécharger les CC. Sinon il y a Adblock, là où il y a 1 million de virus. On peut quand même, mais c'est quand même très risqué. Je le fais quand un CC me plaît énormément, mais j'avoue que s'il me plaît moyen, je le fais pas parce que je sais que ça m'apporte trop de problèmes. Soit Simfilshare, soit Patreon. Donc moi je vais télécharger Simfilshare, ça va plus vite. Voilà. J'aime beaucoup. Donc ensuite, voilà, on se retrouve là, on enlève, on se retrouve avec, donc dans nos documents, là où on l'a téléchargé, donc dans téléchargement. On voit qu'il y a les 4 trucs que j'ai pris. Alors, attendez, je me souviens plus du tout de ce que j'ai pris chez les deuxièmes ressources. Ah ok, c'est bon, je me souviens. Alors, là il y a le jean, là il y a le maillot de bain, et là il y a les 4 articles que j'ai pris là. Ah oui, aussi je voulais faire un disclaimer. Pour des CC, pour certains CC, pas pour tous, il faut d'abord télécharger la mèche et ensuite télécharger la recoloration. Donc ça arrive, il faut bien regarder la description. Dans le deuxième ressource, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi trouver. Si ça dit mèche originale, c'est que c'est déjà la mèche originale et qu'il n'y a pas besoin de télécharger la mèche vu que c'est elle-même en fait. Donc là, on se retrouve avec nos 6 CC. C'est pas grand chose, honnêtement. C'est d'ailleurs rien. Donc je vous explique comment on fait déjà pour les mettre dans le dossier mode qui nous permet de le voir en jeu. On doit aller dans la catégorie documents des fichiers. Excusez-moi, c'est mon chat. Ensuite, on doit aller dans le dossier qui s'appelle Electronic Arts. Ensuite, moi, voilà, j'ai plusieurs choses. J'ai les Sims 3, les Sims 4 édition classique. Mais c'est les Sims 4. On voit qu'il y a plusieurs documents. Et il y en a un qui s'appelle Mods avec un M majuscule, ODS. On clique dessus, on double-clique. Et il doit avoir ces petites choses dedans. Même sans avoir de CC, ça se met automatiquement. Si vous ne l'avez pas, les CC ne peuvent pas s'enclencher. Ils ne marcheront pas. Donc c'est très simple. On ouvre un nouveau explorateur de fichiers. Comme ça. On trouve nos petits fichiers là. C'est des points package. Ça doit toujours être des points package. Sinon, c'est que ce n'est pas des CC ou que c'est un mode. Et je parlerai des modes dans une autre vidéo. Donc, on prend les 6 CC qu'on voit là et on les glisse là. Ils sont donc ici. Voilà. On les trouve ici. Très bien. Maintenant, on retourne en jeu. Donc voilà, quand on est censé lancer le jeu et arriver dans le jeu, on doit voir ça. Dans contenu personnalisé et modification de script, c'est les mods. Petite information importante, si il est possible que même en téléchargeant les jeux, vous ne voyez pas l'étiquette et qu'il ne se voit pas dans le jeu, c'est possible que vous n'avez pas activé ni les contenus personnalisés et les mods, ni les modifications de script. Donc il faut cocher les deux. Donc on va voir si nos CC sont bien rentrés dans le jeu. Il arrive parfois, alors si déjà vos CC bug, c'est parce que il n'y a pas la mèche tout simplement. Tous les CC marchent, il n'y a aucun CC qui ne marche pas. Tous les CC marchent, simplement s'ils font des points d'interrogation et du rouge, c'est qu'il manque la mèche, donc le CC d'origine. Ça veut dire que ce que vous avez téléchargé n'est qu'une recoloration d'un CC existant. Et en général, les créateurs le disent. S'ils ne le disent pas, normalement, c'est interdit. Il ne faut pas le faire. C'est pas bien. Alors, donc là, on va trier dans contenu personnalisé. On trouve le petit O là. Voilà, donc déjà on peut voir qu'il n'y avait pas besoin de télécharger de mèche. On le voit avec plusieurs coloris. Il est bien là. Très bien. Il est mignon. On retrie dans contenu personnalisé. On voit la jolie robe. L'autre robe. Et la longue robe. Très bien. Donc on les voit. Il me semble que c'était un pantalon. Oui, j'avais téléchargé, voilà.
un maillot de bain déjà. Donc à mon avis c'est un maillot de bain un haut et un bas. Donc ça c'est le maillot de bain qui n'avait pas besoin de mèche. Et ça c'est le pantalon qu'on avait téléchargé. Donc on va voir. Alors apparemment j'ai téléchargé que le bas sans me rendre compte. Alors voilà. Il arrive des fois qu'il y ait des choses comme ça. Et ben j'ai téléchargé que le bas. De toute façon, ça n'allait pas le garder. Il est beaucoup trop alpha. Mais voilà. Vous avez pu voir comment on fait déjà pour installer les CC. Donc là, je vais essayer de télécharger une coiffure. Donc c'est une coiffure d'une créatrice que j'adore. Elle s'appelle Iris Britney. Je pense que vous la connaissez si vous téléchargez des CC Maxis. Elle est très très connue. Hein. Donc là, on voit qu'il y a avec nœud papillon. Donc on peut ajouter le nœud papillon dans les accessoires de tête. Là, on voit que les cheveux peuvent être avec les mèches devant ou sans. Donc, moi, je veux tout. Donc, je mets le 7. On voit là, donc, qu'il est en point zip. Et le point zip, c'est en gros un espèce de CC tout compressé que les créateurs de contenu de CC mettent comme ça volontairement pour que ce soit plus simple à télécharger et beaucoup moins lourd à télécharger également. Donc moi j'utilise WinRAR. Il est aussi zip et il y a d'autres choses. Si vous mettez ce fichier comme ça, enfin ce fichier, ce CC comme ça dans le dossier mods, ça ne va pas marcher, le jeu ne va pas détecter parce que tout simplement ce n'est pas un CC pour lui. C'est même pas un point package, c'est un point zip, alors ça ne fait pas partie des CC. Alors, moi déjà, on voit les petits livres et la petite ceinture là. Tout simplement parce que j'ai WinRAR. Mais si vous n'avez pas WinRAR, si vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement c'est un logiciel qui peut extraire les CC des fichiers zip. Vous, normalement, si vous n'avez ni zip ni WinRAR, vous devez voir un fichier avec un petit zip dessus. Un petit fichier c'est exactement ça en fait, sauf que dessus il y a un petit zip. Et si vous vous demandez pourquoi elle ne marche pas dans mon jeu, c'est pour cette raison. Donc, une fois que vous aurez téléchargé WinRAR, maintenant, dès que vous téléchargerez un dossier zip, un fichier zip, et ben, il y aura le petit livre qui apparaît et ça vous montrera donc qu'il faudra extraire les CC qu'il y a dedans pour pouvoir l'installer dans votre jeu. Donc là, je mets extraire ici. On voit donc les mèches sans mèches et le nœud papillon. On les met tous les trois dans mon dossier mods. Donc on ouvre une nouvelle page de fichier. On met documents, Electronic Arts, les Sims 4, mode. On voit qu'il y a... alors oui, parce que en fait j'ai recommencé là. Donc en gros j'avais pas enregistré. Mais du coup ça y est déjà, on les voit là. Je vais les supprimer et les remettre. Comme ça vous pouvez voir. Voilà. Donc il y a nos 6 CC de tout à l'heure. On prend les 3 qui sont là et on les met là. Comme ça. Voilà. Donc ça y est toujours et on peut toujours extraire à l'infini. Hein. C'est pas une fois que tu as extrait, tu peux plus le faire, pas du tout. Donc tu peux fermer les deux et aller voir du coup dans le jeu. Donc voilà, on peut voir du coup que la coiffure a été détectée là. Donc on a avec mèche le nœud papillon à rajouter et sans mèche. Donc, on va voir si la coiffure est bien là. Donc pour mettre la coiffure, c'est très simple. On met contenu personnalisé et on la voit là, avec et sans mèche. On va enlever le chapeau pour mieux voir. Donc là on a avec la mèche, sans la mèche. Sans la mèche, elle n'a rien d'exceptionnel. J'aime bien la mèche. Et du coup, on va essayer de rajouter le nœud papillon. Contenu personnalisé. Ah, il n'est pas là. Je ne sais pas où il est alors. On va voir. Il est peut-être dans les accessoires chapeau. En effet, il est là. Et voilà. On peut mettre les mêmes couleurs qu'ils ont mis eux. Hein. Et voilà. Et c'est super joli. Mais si vous n'aviez pas extrait les CC du dossier zip, vous n'auriez pas pu avoir la coiffure. Elle n'aurait pas apparu dans le jeu n'aurait pas détecté. Et d'ailleurs, elle ne serait même pas visible dans le début, dans la fiche de début où ça répertorie tous les CC et les modes.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment compresser en plusieurs CC en un CC. Donc ça veut dire que une grande quantité de CC va se transformer en un CC et donc va prendre la place d'un CC. C'est génial pour ceux qui ont un PC qui lag et qui est un peu lent. Les Sims 4 est un jeu assez lourd, il faut le dire, où il faut vraiment beaucoup de RAM et beaucoup d'espace libre pour pouvoir y jouer pleinement. C'est pour ça que là, je vais vous montrer comment compresser en plusieurs CC un CC. Ça veut dire que, par exemple, moi, là, on va le faire avec les 9 CC, mais on peut le faire, moi, je l'ai déjà fait, avec 400 CC qui se transformés en un seul CC. Et dans ce seul CC, il y a tous les CC que j'aurais compressés. Je vais vous montrer. Donc, pour s'y faire, on doit faire Content Management. Alors, mon accent anglais, on ne jugera pas. Merge Package. On se retrouvera sur ça. On mettra Add, donc ajouter. Là, on a donc nos CC, nos 9 CC. Donc, on les surligne comme ça. On met ouvrir. Merge. Donc, merge, ça veut dire compresser. Enfin, plutôt mélanger. Donc là, on note CC compressé, par exemple. Enregistrer. Donc, ça va les fusionner. Alors, là, ça va hyper vite. Quand il y a 400 CC, ça met vraiment beaucoup de temps, mais après, c'est vraiment hyper bien. Vraiment, ça prend une place toute petite dans le jeu. Ça rend le jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. C'est génial. Donc là, on a ça. On peut donc supprimer les 9 CC qui restent là, hein, toujours. On peut les supprimer. Et les 9 CC sont maintenant là-dedans. On va rajouter un 1. Non. Pour que ce soit plus clair. Moi, c'est ce que je fais. Je mets CC compressé 1, 2, 3. Parce qu'on ne peut pas non plus compresser 10 000 CC. On peut compresser 400 maximum. Donc, à peu près. Hein, c'est de l'approximatif. C'est pas un nombre exact que je donne. Et après, on n'a plus qu'à donc mettre le CC compressé 1 dans le fichier mods comme je vous ai montré auparavant. Donc voilà, là on voit que dans la fiche qui répertorie les CC au début du jeu, il y a marqué que 1 CC, CC compressé 1, il est là. Donc on retourne dans le créer un sim, on va voir si tout y est du coup. Voilà, la coiffure y est déjà. Le nœud y est également. Le petit haut y est, hyper mignon. Les robes y sont et marchent. Et pour finir, le pantalon y est. Et tout ça dans un seul CC. Et le bas de maillot de bain, du coup, qui ne sert à rien. Donc voilà pour ça. C'est très utile et c'est vraiment un super gain d'espace pour ceux qui ont un jeu Sims qui bug. Parce que moi, c'est vrai que mon jeu lag pas parce que j'ai mis en ordinateur portable. Mais en mode normal, il est horrible, il bug trop. Du coup, c'est une super bonne astuce. Et pour finir, je vais vous montrer comment vous débarrasser des CC dans votre jeu que vous n'aimez plus, que vous voulez juste enlever, mais que vous n'avez pas trop comment faire. C'est un peu compliqué, moi je savais pas. Bon. Donc en tout premier, ce qu'il faut faire, si vous avez compressé vos CC, il faut déjà les décompresser. Parce que sinon, ce sera impossible de supprimer exactement le CC que vous voulez, ou que ça va supprimer absolument tout ce qu'il y a dans le CC compressé. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc sélectionner le CC que vous voulez décompresser, donc qui est déjà compressé, donc celui-là qu'on vient de faire. Il faut choisir l'endroit où on veut le mettre une fois qu'il sera décompressé. Donc moi je le mets dans le téléchargement. Ok. Unmerge. On le voit là. Il est juste là. Donc là il y a notre coiffure tout à l'heure qu'on a extraite, donc c'est bon. Et on voit là nos CC. Ça on peut l'enlever. Et on a nos 9 CC de tout à l'heure. Donc on peut fermer ensuite. On peut
ouvrir une nouvelle page, aller dans Documents, Electronic Arts, les Sims 4, Mode, placer le CC compressé 1 soit sur le bureau, soit quelque part dans votre PC en fait, et à la place du CC compressé, mettre les 9 CC de tout à l'heure, qui sont eux décompressés du coup. Donc là ils sont dans le dossier mode. On peut donc supprimer dans téléchargement, là où je l'ai placé, mais on peut après le placer où on veut, supprimer le dossier vide maintenant, et mettre CC compressé quelque part ou le laisser sur le bureau. Donc voilà, là on revoit tous nos CC répertoriés un par un. On voit plus le CC compressé maintenant qu'on a décompressé. On va dans le créer un sim. Voilà. Donc on remet les CC qu'on veut supprimer de notre jeu, on les met sur notre personnage. Par exemple, je veux supprimer le haut. Et je veux supprimer le bas qui est là. Non, quoique lui il est vraiment pas beau quoi, de toute façon j'allais supprimer. Donc voilà, on enlève le haut et ça. Je veux aussi enlever en même temps les deux robes parce que je les trouve pas jolies. Moi je les trouve très belles, mais vous pouvez ne pas aimer. Et puis de toute façon, voilà. Donc les deux robes, on les voit là. Vous nommez votre personnage n'importe comment, vous mettez tout au hasard, on s'en moque. Vous pouvez lui donner un nom que vous voulez, ça que vous voulez, mais on s'en fout un peu. Vous allez donc vous allez l'enregistrer dans votre foyer. Non, vous allez enregistrer dans votre bibliothèque. Il faudra donc que vous téléchargiez le logiciel Sims 4 Importer. C'est très important. C'est ça qui vous permettra de reconnaître vos CC dans votre jeu. Donc là, vous cliquez sur la Sim7 ou le Sims que vous avez créé. Donc là, on la voit. Dans contenu personnalisé, en gros, ça va répertorier tous les contenus personnalisés qui sont dans le foyer. Donc là, on voit l'adresse qu'on va enlever. On double-clique sur ça. Ça va l'ouvrir dans le fichier. Et on le voit du coup là. Soit on le supprime si on ne le veut plus du tout. Ou soit on le place quelque part où on veut. Là, on le place où on veut. Après, on peut le mettre sur le bureau. On le met où on veut. Et on retourne là. On clique sur l'autre. C'est le truc de tout à l'heure. On le déplace sur le bureau. On peut le mettre où on veut. Hein, ça, c'est pas important. Le haut de tout à l'heure. On le met là. Et enfin, l'autre robe. On vient la placer sur le bureau. Donc on a ça du coup qui est enlevé de notre jeu, qui n'existe plus dans notre jeu. Donc voilà, on voit là que ils ne sont plus pris en compte par le jeu. On va dans le créer un Sims encore une fois. Et donc, on voit que les deux robes qu'on a supprimées ne sont plus là. D'ailleurs, les trois robes. Je ne me souvenais pas d'avoir supprimé les trois robes. Ah non, c'est le t-shirt. Excusez-moi. Donc, on voit que le haut a disparu, n'existe plus. Que les deux robes ont disparu, il n'en reste plus qu'une, celle-là. Et que du coup maintenant il ne reste plus que le jean et que l'autre pantalon là, le maillot de bain, le bas de maillot de bain n'est plus dans le jeu. Donc voilà, maintenant que c'est fait, vous n'avez plus qu'à aller dans documents. En fait vous n'avez plus qu'à recompresser comme je vous ai montré tout à l'heure les CC restants ou alors les laisser comme ça, comme vous voulez. La vidéo est donc terminée. Je vous mettrai en description les liens de Sims 4 Studio, Sims 4 Importer et de WinRAR. Comme ça, vous aurez juste à télécharger et à suivre mon espèce de tuto que je vous ai fait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et vous abonner, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi commenter
Ça me ferait plaisir de recevoir des commentaires, bien ou mal, commentaires constructifs qui disent par exemple ça t'aurais pu le faire mieux ou ça j'aime pas du tout. Ça me dérange pas, vous pouvez le dire. Je changerai ce qui ne va pas. Donc voilà, à bientôt!